envoyer une seule personne et essayer de mettre tout en place. C'est ce que nous avons fait. Déjà, revoir la relation entre les deux pays. Nous avons essayé de travailler dans ce sens. Après le boulot là, le président donne des instructions, le ministre des Affaires étrangères a décidé de renforcer l'ambassade. Mais il a renforcé non seulement le personnel de l'ambassade, mais il a renforcé également l'ambassade. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit nous, après nous, c'est votre pays, la RDC, qui coordonne les actions diplomatiques guinéennes en Afrique centrale. Vous êtes au-dessus de tous les autres pays. Ça, c'est grâce à vous et grâce à votre stabilité sur place. Moi, j'ai vu les preuves pendant les recensements. Vous avez montré que ici, c'est une famille. Comme je vous ai toujours dit, celui qui veut être politicien, tu iras en Guinée. Ici, on fait semblant d'être politicien. C'est ce que vous faites. Je vous remercie. Merci. Vous ne pouvez pas venir faire la salutation que nous, diplomates, politiciens, c'est notre métier, sans parler un peu de ce qui vous concerne. Nous allons aux élections dans quelques jours. J'ai demandé au président de vous consulter. Hein. On veut connaître les représentants des différents partis politiques ici. Les partis qui sont représentés. On veut leur connaître parce que c'est la CENI qui nous demande. Et également, le département et la CENI nous chargent de vous informer que vous allez aux élections. Nous sommes à l'étranger. À l'étranger, en principe, à cause des raisons de santé internationale, on ne devrait pas réunir plus de 100 personnes. Mais le Congo nous autorise, nous, les Guinéens, de faire notre élection, mais dans la tranquillité et dans le respect des règles. Vous allez vous préparer. Le 18, nous allons aux élections. Ceux qui veulent voter, ils sont libres de venir voter tranquillement. Celui qui ne veut pas voter peut rester à la maison. Mais nous, on vous invite, tout le monde, pour que chacun vienne sur place voter pour la démocratie de notre pays. Les pays comme les États-Unis, la France et tous les pays du monde, il y a des années, ils sont dans la démocratie. Et nous, à la télévision, on suit leur démocratie actuelle. On veut se comparer à des pays qui ont fait plus de 400 ans de la démocratie, c'est une erreur. Notre démocratie, on apprend, c'est une école. Hein? On aura le temps de servir la démocratie dans le temps, mais pas maintenant. Ce qu'on fait maintenant là, c'est ce que nous avons appris. Hein? C'est notre démocratie. Il faut vraiment remercier les autorités actuelles. Ils se sont battus pour vous. Ils se sont vraiment battus pour vous. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait en Guinée, les institutions sont dirigées par nous-mêmes. En 2010, on était obligé d'envoyer un Malien parce qu'on n'avait pas de compétences. Mais aujourd'hui, là, on ne va plus envoyer un Malien. Grâce à l'autorité centrale, il va former des jeunes comme vous et moi, des Guinéens comme vous et moi. Ce sont eux qui sont en train de travailler. Donc ici, l'ambassade vous dit d'accepter de nous accompagner dans notre mission. De nous accompagner dans notre mission. Il faut qu'on essaye de montrer aux Congolais ici que nous avons appris la démocratie chez nous. À l'étranger, on ne crie pas. À l'étranger, on pratique la démocratie. Moi, je compte beaucoup sur vous
je vous prie de prendre contact avec le président de la CENI. Il a des documents. Vous allez vous préparer. Le 18 ensemble, nous allons voter. Et chacun sera libre de voter pour son candidat. C'est la démocratie. Mais ce que l'ambassade ne veut pas entendre, c'est des cris. Aucun Guinéen doit insulter l'autre Guinéen. Aucune personne doit se battre avec son frère. Parce que la démocratie, c'est juste les votes, ça sera juste pour une journée. Le lendemain, vous allez encore partager votre quotidien ensemble dans vos activités. Donc, il ne doit pas avoir de division ici. La division, ça ne doit pas être guinéen. Même à Conakry, vous savez, ça crie. Mais les personnes là, ils sont ensemble. Hein. Si ce n'est pas France Inter ou bien ceux qui sont plus puissants que nous, qui racontent n'importe quoi, la Guinée, les gens, ils sont unis. Moi, c'est ce que j'observe en Guinée. Parce que moi, je partage ma vie avec les Guinéens. Ils sont peuls, ils sont tissiens, ils sont forestiers, ils sont tout. Je partage ma vie. Moi, je ne connais pas la division là. Je n'ai jamais connu. Donc, moi, je pense que la démocratie dans mon pays, ça fonctionne très bien. Maintenant, celui qui veut écouter France Inter, juger mon pays, je ne suis pas d'accord. Et c'est comme vous, il ne faut jamais accepter que quelqu'un juge ton pays. Et nous-mêmes, on ne doit pas créer des faux problèmes entre nous. C'est un peu mon souci. Parce que si vous m'appréciez maintenant, là, vous voulez apprécier ce qui a été fait pour l'ambassade et les diplomates envoyés ici. Et comment vous pouvez faire pour nous payer? Il ne doit pas avoir des prix ici. Mais le lendemain des votes, il faut nécessairement que les premiers résultats qui doivent être envoyés, que ce soit vous. Cela veut dire, on vient faire les votes, on finit vers 16h, avant 18h, les résultats sont à Conakry. Moi, c'est tout ce que je veux. Parce que si, après ça, 18h, les résultats à Conakry, moi j'ai fini ma mission. C'est comme si c'est fini le lendemain, je quitte ici, je pars. Mais ça ne doit pas faire des cris jusqu'à 6h du matin pour des futilités. Hein? Il faut qu'on se donne la main, qu'on organise notre élection à la Guinée. On ne peut pas faire comme les Américains, ils ont plus de moyens que nous. On ne peut pas faire comme d'autres puissances qui sont plus expérimentées que nous. Nous allons faire comme nous. Hein, nous allons faire comme nous pour que le lendemain, on se donne la main encore, on continue notre quotidien. Et celui qui est là, il est commerçant, il n'a qu'à se battre, il fait ce qu'il veut. Son petit frère viendra au pouvoir, mais il sera commerçant, parce que c'est ce qu'il a pris. Oui. Celui qui est menuisier, il sera menuisier. Donc c'est inutile de te détruire à cause de qui que ce soit. Mais pour la démocratie, il faut soutenir celui qui peut construire ton pays. Et moi, je sais, quand nous, on était jeunes à l'école, on savait que le développement de la Guinée ne pouvait pas venir sans avoir l'électricité. Les experts du monde, ils ont regardé, sans l'électricité, on ne pouvait pas se développer. Ils ont donné le courant au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Ils ont construit des usines là-bas. Nous, on devient leurs consommateurs. Cela veut dire ce qui est fabriqué là-bas, nous, on consomme ça. Notre devise sort pour commander. C'était leur politique. Aujourd'hui, là, nous avons 3 à 4 barrages. Mais après 3 à 4 barrages, d'ici 2022, vous tous, vous allez rentrer, vous allez quitter ici. Chacun aura sa place en Guinée. Tout le monde. Tout le monde. Parce que c'est le courant. Notre problème, c'était le courant. Mais aujourd'hui, nous avons l'électricité. Et dans le projet futur, nous allons vendre, nous allons donner aux pays frères d'à côté. Mais ça, c'est le projet. Mais c'est ce que certains ne veulent pas. Ils vont aller voir mon cousin pour dire à mon cousin, et toi, la forêt, il y a telle mine chez vous, n'accepte pas que ce soit exploité par telle personne, parce que telle personne, il est tel. Ce sont des détails. Nous, on s'en fout.
nous, personne n'est maniqué, personne n'est qu'ici, nous sommes des Guinéens. Hein? Ça doit être notre souci, Monsieur le Président. Je veux que vous acceptez de communiquer dans ce sens pour tout le monde. Vous et moi, ici en RDC, ça fait combien de kilomètres d'ici qu'on a pris? On ne peut rien changer. Hein? Merci. Okay. Merci. Merci. Bon, je crois que l'essentiel est dit pour clôturer. Président Fadi? Ok. Non, le Fadi va parler au nom de la jeunesse. Voilà. C'est quand on finit, c'est lui qui va clôturer. Tu sais, c'est le plus jeune qui clôture ici. Oui, il est là. Mais de fait, vous êtes venus ensemble, vous, président Au conseil. du conseil. Du conseil. Donc, vous êtes à un niveau, c'est difficile de dire non, le président de la jeunesse est là. Donc, l'autorisation doit venir de vous. C'est ça. Fadi. Le chef a parlé, c'est comme maintenant tu es là, et tu vas non seulement nous parler de tout, même les plans d'action que tu as entamés pour la jeunesse, eux, ils veulent vraiment apprendre. Maintenant, Madame la consul, elle ne sait rien de la jeunesse, elle ne connaît rien. J'ai même dit qu'il n'y avait même pas de bureau, je dis Fadi a démissionné. Fadi, il est dynamique. Il est très dynamique. C'est un homme de terrain. Oui, c'était. Bon. Ok, tu as la parole. Parce que je n'ai pas beaucoup à dire. J'ai vu ce qui s'est passé. Mais lève-toi, elle ne te voit pas. Non, on te voit. Voilà. Bon, juste au nom de la jeunesse, on peut juste souhaiter la bienvenue à la délégation diplomatique à RDC. Ils sont venus nous rejoindre ici. Vraiment, nous, c'est ce que mon frère vient de dire, la Guinée est une et indivisible. Nous, notre combat, c'est d'unir les Guinéens. C'est ça. Alors, si vous êtes accrédité ici aujourd'hui, c'est à cause de cette communauté. Alors, nous voulons vraiment que vous soyez à la hauteur pour nous, pour la communauté, surtout la jeunesse. Parce que la jeunesse a besoin d'être accompagnée par vous, les diplomates. Parce que je remercie beaucoup Son Excellence, M. Ali Doumbouya, qui est mon homonyme d'ailleurs. Voilà. Et puis, c'est quand il est arrivé, il y a eu le bureau de la jeunesse ici en RDC. C'est lui qui a, c'est un homme de vision. C'est lui qui a incité tout le monde. Il faut qu'il y ait un bureau de la jeunesse. C'est en ce moment, j'étais sollicité pour être à la tête de la jeunesse guinéenne. Alors jusque-là, on a fait beaucoup d'opérations. On a reçu l'équipe nationale guinéenne, on a fait la présentation de la jeunesse guinéenne, et on a fait la célébration de notre anniversaire de l'indépendance ici. Ça a été vraiment succès total. Alors, c'est grâce à lui, son dynamisme, et puis il a tout fait. Si aujourd'hui la résidence, il y a beaucoup de pays qui ont leur résidence et leur bureau de service, mais à location. Mais nous avons ce nous. Ici, c'est la Guinée. Ça nous appartient à nous. Mais à l'époque, si vous venez par exemple entrer ici, vous allez trouver que vraiment c'est un calvaire total. Maintenant, nous souhaitons vraiment bienvenue. Soyez ensemble dans l'harmonie pour que vous essayiez de nous diriger dans l'harmonie. Voilà, c'est un peu ça. Parce que s'il y a un bureau ici, le bureau est divisé, il n'y aura pas clair là-dedans. Vous comprenez? C'est un petit qui vous parle parce que qui a de l'expérience, qui connaît ce qui se passe. Alors, c'est un peu ça. Au nom de la jeunesse, vraiment, nous vous remercions parce que tout a été dit par le vice-président et puis les aînés, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Je vais juste préparer, parce que nous avons parlé de